Le suffrage universel, c'est aussi présenter des projets, c'est permettre aux gens de choisir. Nous, ça a toujours été notre philosophie, sans agressivité, mais sans renoncement. Voilà, aucune agressivité contre nos partenaires socialistes, qui sont nos partenaires au niveau du département, au niveau de la région, partout, mais pas de renoncement à notre identité non plus. Donc nous sommes très sereins par rapport à ça. Je l'ai dit à vos collègues, ça n'était pas un duel, il n'y a pas de mort au tapis, il y a des candidats qui ont proposé leur suffrage et leur choix aux électeurs, il y a des électeurs qui ont choisi, et puis qu'on ne me dise pas qu'on sait qui sont ces électeurs. Nous ne savons pas qui sont ces électeurs aujourd'hui. Vous diriez quoi? C'est des mauvais perdants, ceux qui disent ça? Ah non, je ne sais pas, non, moi je ne fais aucune critique contre quiconque, je suis très content aujourd'hui que dans 2 cantons, semble-t-il, là où il y avait un choix proposé à gauche, clairement à gauche, entre 2 manières de sentir et de voir les choses, les électeurs aient choisi l'écologie politique, parce que je crois que l'écologie politique représente un peu l'avenir, je crois que ça représente une sensibilité qui correspond aujourd'hui à un renouvellement de la vie politique, et que nous avons besoin de ce renouvellement de la vie politique, y compris pour faire reculer l'abstention et pour mobiliser tous ceux et toutes celles qui habituellement ne votent pas. Voilà, donc ni mauvais perdant, ni agressivité, ni quoi que ce soit d'autre. Nous constatons que quand il y a un choix clairement à gauche, et ni Béatrice Vessillier ni Raymond Poncet n'ont changé leur programme entre les 2 tours des élections. Leur programme était clair, il était connu, ni l'une ni l'autre n'a évolué dans ses positions et n'a fait la moindre concession à des programmes de droite, voilà. Et ce sera de toute façon des gens de gauche, et nous serons dans l'opposition ensemble, solidaires à gauche. Non, ne nous tirons pas dans les pattes maintenant. Est-ce qu'il y a pu y avoir un effet Fukushima ou pas du tout selon vous? Je ne sais pas, on a parlé d'un effet Tchernobyl aux européennes de 89, d'un effet poulet à la dioxine lors des précédentes cantonales. Il y a toujours des événements à caractère écologique qui jouent et qui contribuent à une prise de conscience en profondeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins l'effet localisé sur Fukushima que la stabilisation d'un électorat et le fait qu'Europe Écologie s'installe aujourd'hui dans le paysage politique. Nous nous installons dans le Rhône, nous nous étions installés ici dans la région Rhône-Alpes au moment des régionales. Et je ferai quand même remarquer à nos partenaires socialistes, mais amicalement et chaleureusement, qu'en termes de proportionnel, et ils sont partisans, je le sais, d'une partie de la proportionnelle, même avec 2 élus écologistes dans le Rhône, on est très loin d'avoir la proportion représentant notre pourcentage de voix au premier tour. Non, mais donc, vous avez des élus avec un scrutin qui ne vous est pas favorable, c'est plutôt bien? Bien sûr, on est très heureux d'avoir ces élus avec un scrutin qui ne nous est pas favorable, on est très heureux de ces élus, on est très heureux que des écologistes soient présents au Conseil général, même si, je vous le redis, nous aurions préféré contribuer aussi, même d'aller au-delà et à faire en sorte que la gauche emporte ce Conseil général en Rhône-Alpes, la gauche dont nous sommes partie prenante et solidaire. Merci à vous.